carnaval, tout est son contraire. Et de la face des choses, je veux voir l'envers. Je veux voir les fous être les gouvernants, se couronner la tête, paraître intelligents. Je veux voir les rois devenir les bouffons, se parer de grelots et perdre la raison. Au carnaval, l'indigence et richesse, l'aisance et pauvreté. Comme il faut qu'on s'amuse, tristesse devient gaieté. Venez costumés, fardés, dansez incognito, à la fin bas les masques, gagnez 10 000 €. Je voulais remercier ma compagne, lui baiser la main, et en attendant, eh bien que nous accueillions tout d'abord Céline et Benoît. Oh, vous êtes la bouffonne, vous êtes le bouffon. Mes amitiés, attention à la marque. L'un est homme, l'autre aussi. Il s'agit de Pascal et Thierry. Ce ne sono tante, buoni pretesti, sempre troppo pochi, tra desideri, labirinti e fuochi, comincio un nuovo anno io chiedendoti perdono su quel che hai fatto. En ce week-end de carnaval, je vous demande d'accueillir Agnès et Alain. Laissez-moi vous baiser la main. Et enfin, sous les yeux du roi Soleil, elle n'a pas son pareil. Accueillons Catherine et sa copine. Elle se prénomme Mélène. Ah mais mon Dieu, ce n'est pas votre copine! C'est pas possible, nous allons en parler dans un instant. Bon, mesdames, bienvenue en ce midi. Et pour se souhaiter un bon appétit, mais quoi de plus beau que d'aller faire un tour en Italie, du côté du carnaval de Venise. Mes amis, merci, mais du fond du cœur, de tous ces déguisements. Vous faites mon bonheur. Mais que de joie, mes amis, que de joie. Michel, je vais juste enlever mon loup. Asseyez-vous, parce que je voudrais qu'on applaudisse une femme extraordinaire, Michel Santi, qui est là, et qui, grâce à vous, Michel, nous avons eu tous ces costumes. Je voudrais... Donc, vous faites partie d'une association qui s'appelle... Paris Carnaval Arsenal. Je voudrais juste vous poser une petite question toute simple. Oui. D'où vous vient l'inspiration? Vous avez des dizaines et des dizaines de costumes, de créations. Vous êtes française. L'inspiration vous vient comment, Michel? C'est parce que je suis décoratrice, quand même, j'ai la notion des couleurs et des matières. Oui. Et c'est vrai qu'en s'inspirant des sujets de Venise, la Commedia dell'arte, ça donne aussi les idées par rapport aux produits, par rapport aux tissus, aux dorures, aux argents, aux perles. On assemble tout ça, on regarde si ça fait joli. Et avant tout, c'est une passion. Voilà, et merci de nous l'avoir fait passion. partager en ce joli week-end sur TF1. Surtout. Merci beaucoup, Michel. Merci bien. Nous allons, avec grand plaisir, traverser tout là-bas. Je vais poser mon loup. Certains d'entre vous le gardent et font bien. Céline et Benoît, dans un premier temps, je vous souhaite la bienvenue. Alors, Merci. vous êtes qui l'un pour l'autre? Présentez-vous. Alors, on vit ensemble depuis un an, voilà. Depuis un an. Voilà. D'accord. Et puis, vous êtes un petit couple de bouffons, en fait. Voilà. Oh, c'est le bouffon du roi. Voilà. Bien. Thierry et Pascal, deux hommes. Vous êtes ensemble dans la vie? Non, pas du tout, non. Non, je vous pose la Non, question. non. Vous êtes qui l'un pour l'autre? Amis et voisins. Vous êtes voisins? Voisins, oui. Deux voisins se sont amusés à la télé. Alors, vous, Thierry,
Oui, C'est plutôt le gondolier. exact. Bien. Et Pascal, un oiseau. Un oiseau de bon augure, tant qu'à faire. De bon augure. Eh bien, j'espère que cette bonne demi-heure sera de bon augure pour vous deux. Et accueillons Agnès et Alain. L'un pour l'autre, vous êtes Nous sommes des amis. des amis, tout simplement. Tout simplement. Alors vous, Alain, ce costume, on pourrait le qualifier Ah ben moi, je représente le coq. le coq. Oui. Bien. C'est bien comme truc. Et vous, Agnès, On dirait la reine Pan, je pense, la reine Pan. en Eh bien, or et rouge. vous êtes magnifiques tous les deux, merci. Je vous en Deux remercie. amis sont également à la télé. Et je vous présente Catherine et Mélène. Mélène. Et c'est la maman et c'est la fille. Comme c'est vrai que... Qu'est-ce qui vous a inspiré? Pourquoi ces déguisements? D'où ça vous est venu? Parce que nous sommes des précieuses. Ah, vous êtes deux précieuses. Voilà. J'espère que jusqu'à la fin de cette bonne demi-heure, vous ne serez pas ridicules. Oh, mais nous nous gossons. Nous nous gossons et pourtant, je vois poindre ceux qui, au quotidien, font mon bonheur. Je vous demande d'accueillir les potes. La première question, en ce joli week-end, nous mène au bal. Sur 100 hommes, combien n'aiment pas porter de costume? Céline Benoît, Bah, en tant que connaisseur, il a dit 36. c'est-à-dire en tant que connaisseur. Bah, apparemment, il ne doit pas apprécier ça. C'est donc, pas trop mon truc. Ah, vous n'avez pas le costume? Ah non, pas trop. Là. Bien. En ce qui vous concerne, nos amis et néanmoins voisins, Thierry et Pascal, 25. 25 n'aiment pas porter le costume. Alain et Agnès, Alain, vous, dans la vie, vous êtes... Chef d'entreprise Qu'est-ce que vous entreprenez? du négoce industriel. Du négoce industriel. Bien. Agnès, Alain, vous avez marqué? On a a marqué voulu. 56. 56. Apparemment, vous faites la joie du public. Mélène et Catherine, maman et petite fille, vous marquâtes toutes deux. 49. 49. Ça paraît bien pour nos amis du public. Et les hommes n'aiment pas porter de costume, du moins ils ont répondu à hauteur de 69. Eh bien, mes amis, Agnès et Alain sont les plus forts. 69, c'est un drôle de chiffre, ça. Malheureusement, Thierry Pascal Gondolier. Aïe, aïe, aïe. On prend l'eau, là. Gondolier, pour vous, l'île paradisiaque, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Si je suis célibataire, c'est plein de belles créatures. Très belle grade. Est-ce que Très vous êtes belle. célibataire là en ce moment? Non. Ça va lui faire plaisir. Non, c'est pour ça. Si, maintenant, j'emmènerai toute ma famille et tout, plein de copains. Et plein de Être copains. seul, ouais, plein de copains. Céline, dites-moi, vous, une île paradisiaque. Bah, déjà, je laisserai derrière moi les études, ça c'est sûr. Ah oui, vous avez assez des études. Ouais. Ah oui, ça suffit. J'emmènerai son lit avec la télé encastrée en fait. Comment ça, son lit avec la télé encastrée? Pour lui. Pourquoi, c'est-à-dire? Ben, il a du mal à quitter le lit et la télé en fait, alors... Mais je ne comprends pas. Vous êtes amoureux, tout ça? Et c'est-à-dire, elle est où la télé? pour l'instant, elle est posée sur le meuble, mais je pense qu'elle pouvait être intégrée au lit, ce serait mieux. Dis-moi, le bouffon, tu vas la casser ta télé. Oh. Alain, vous, une île paradisiaque, chef d'entreprise, vous qui êtes coq. Ah, justement, j'amènerai mes poules. Ça me suffit. Moi, ça me suffit. D'accord. Ouais, ça me suffit. Et quant à vous, Catherine, chère Catherine? Et moi, je ferai comme Marie-Antoinette, j'emmènerai tous mes animaux. Oh, que le mignonne. Eh bien là, nous l'allons partir et ça va faire plaisir à notre gondolier. Destination Venise. Laisse les gondoles à Venise, le printemps
petites îles s'étend Venise. Tout sur Venise, maintenant Céan. Allons, je vous écoute. Peut-être pas tout, mais parmi les plus connus, Murano, réputé pour la fabrication du verre, et Burano pour ses dentelles. Thierry et Pascal. 14. 14 petites îles. Agnès, Alain. 49. 49. Catherine. 12. 12. De petites îles. Céline, Benoît, vous qui avez la télé ancrée, à un moment donné, il y a bien eu un documentaire sur Venise. J'ai eu le temps de m'instruire, 5. 5 ? Oui, n'oublions pas que Venise est enfermée dans une lagune, donc il y a beaucoup de petites îles. Il y en a exactement 118. Oh là 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 là, Agnès et Alain sont les plus proches de la réponse. Et derrière son loup, Céline, Benoît avec leur télé au bout du lit. La question suivante va nous dire sur 100 hommes combien ne mettent jamais rien, mais jamais rien, dans leur poche. Alain, en tant que chef d'entreprise, 26. 26 Oui. 26, vous mettez... Oh, ça paraît apparemment beaucoup. Catherine 8. 8 ne mettent jamais rien dans leur poche. Ça a l'air un petit peu mieux. Benoît, toi, le bouffon. Et puis on va continuer en plus. Vous avez, sur 100 hommes, combien ne mettent jamais rien dans leur poche? Je crois que je dis 45, je crois. Non, 42, je crois. 42. Mais C'est tu une portes vraie bien ton catastrophe. nom. Qu'est-ce qu'il y a, Céline? C'est une J'ai catastrophe. pas le pouvoir, c'est foutu. Comment ça, vous n'avez pas le pouvoir? Vous vouliez dire quoi? Moi j'aurais dit un peu moins, mais bon. Je crois qu'il a compris la question à l'envers en fait. Voilà, oui, tout à fait. Voilà, C'est-à-dire? comme d'habitude. De travers, Comment ça, il va de travers? Toujours. Toujours de travers? toujours. Mais c'est l'amour quand même. Bah faut croire. Vous pouvez l'embrasser, le bouffon, devant nous. Bah oui, on peut, oui. Voyons pour voir. Eh ben écoutez, ça c'est droit au moins. Bien. Thierry, Pascal, vous avez répondu? 25. 25 ne mettent jamais rien dans leur poche. Bien. Et les hommes ont déclaré ne jamais rien mettre dans leur poche à hauteur de 4. Maman et Mélène. Bravo, mes marquises à moi, en cette fin de matinée. Tout va très bien. Et on va perdre les bouffons. C'est dommage. Bah oui. C'est dommage, mais bon, Tant pis. vous serez de toute manière à l'heure maintenant à vos rendez-vous, parce qu'à chacun, parce qu'on vous aime bien, nous allons vous offrir un agenda électronique, le même pour chacun. C'est un beau cadeau. Hein, je vous le dis. Toutes les fonctions de votre ordinateur en format de poche. Des dossiers pour travailler, des yeux pour s'amuser, des numéros pour téléphoner et un agenda pour organiser vos journées. Mais dites-moi, excusez-moi, je vais poser une question un petit peu, bon, parce que s'il y a la télé au pied du lit, Oui. ça, pour les Bah c'est un peu difficile. oui, pour les câlins, Ça fait un bruit de fond en fait. ça fait un bruit de fond, mais ça dure longtemps tout ça Bah ça dépend s'il y a une action intéressante. Benoît, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, Oui. est-ce que devant la France entière, en ce week-end de fin février, vous pourriez dire « Je fais le serment de ne plus avoir la télé dans la chambre ». Je fais le serment de ne plus voir la télé dans la chambre. Eh, Céline, Merci. Non, là on l'a eu, hein. on l'a eu. Bah Là, non. on a eu du mal, hein. Ouais, ça aurait été dur, mais bon. Bon, Thierry, question câlin, vous, au niveau câlin, vous Bien. 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 D'accord. Impeccable. Le timing, généralement, c'est... Moi, c'est 3 heures. Non, mais attends, c'est 3 heures, parce que vous commencez. Oui. Et on appelle les préliminaires. Les fameux préliminaires. Voilà, C'est bon. quoi un préliminaire pour vous Préliminaires, des Oui. petits bisous, on s'allonge tranquillement. Petit bisou, on allume la s'allonge. cheminée. Attendez, 2 secondes. Ouais. Bouffon, en attendant, tu prends des notes.
Alors d'abord préliminaire, les petits bisous. Alors en ce moment, En ce moment, ben, on peut allumer une bonne petite cheminée. bien, attends 2 secondes. Oui. Dis-moi, bouffon, t'as une cheminée? T'as pas une cheminée? T'as un magnétoscope? Ouais. T'achètes la cassette où il y a la cheminée sans arrêt. D'accord, mon frère? D'accord? Ok. Alors, attends. Il y a le gondolier qui va t'en raconter. Alors, après, Thierry, On s'allonge tranquillement. on s'allonge tranquillement. Ouais. Ça, on en est qu'au préliminaire, hein, bouffon. Hein. Tu t'imagines? Toi, t'as déjà fini depuis demi-temps. Et donc, on reste tranquille, on s'allonge, des petits câlins, des petites attentions. On va boire si elle veut, manger une petite chose. Bon, ça dépend des heures. Hein. Manger une petite chose, bouffon. Tu marques, toi. Toi, t'as un agenda électronique, tu peux tout marquer dessus maintenant. D'accord? Ça, t'oublie pas comme ça, t'oublie pas. Attendez, ensuite. Ensuite, il faut suggérer la chose à sa partenaire. Après, tu suggères. Et alors, il y en a qui sont intéressés, hein, t'as vu? Attends, il y a toutes les bouffonnes du public qui sont folles. C'est la première fois qu'elles voient un mec comme toi. Peut-être pas, non. Vas-y, Thierry. Donc on suggère c'est un petit frottement, on fait voir où on veut se faire caresser peut-être, les cheveux derrière la nuque, se faire embrasser, on caresse sa petite femme tranquillement. Oui. Et puis normalement le but c'est du haut vers le bas quoi. Oui. Alors, ce qu'on peut faire c'est passer de la tête par exemple directement aux jambes. D'accord. Alors ce que je te propose, c'est qu'on passe aux jambes demain. D'accord, ok. C'était notre Italien, Thierry, quand même. Ça, c'était juste les préliminaires. Hein. Bien. Je voulais poser la question aux autres, mais on n'a plus le temps. On va directement passer à la question coquine. Elle fait sourire, mais bien sûr, on évite le pire. La question coquine est là pour nous divertir. En moyenne, au bout de combien de minutes, un Français change-t-il de position lorsqu'il fait l'amour? Vous votez tous, s'il vous plaît, très rapidement. Thierry, Pascal, Thierry, gondolier, le retour, vous dites? Je dis 5 minutes. 5 minutes, toutes les 5 minutes. Bien. Agnès, Alain? 4 minutes? 4 minutes, oui. 4 minutes. Catherine, Mélène? 3 minutes. Bien. Les Français ont déclaré changer de position au bout de 9 minutes. Thierry et Pascal sont les plus proches de la réponse. Malheureusement, maman et Mélène perdent un pote. La question suivante est une question Formule 1. Combien de fois l'écurie Ferrari a-t-elle été championne du monde de Formule 1? C'est d'ailleurs un record. C'est un record. Agnès, Alain, vous répondez? 2. 2 fois. Ah, bah, on fait ce qu'on Catherine, Mélène? 22. 22. Thierry, Pascal? T'as appuyé ou pas? Non, non, j'ai pas appuyé. Il a pas appuyé. 11, mais apparemment... Eh, dis donc, t'en es encore au préliminaire, toi. Moi je dis 11. On dit 11. On dit 11? Ouais. On dit 11. Une fois, 2 fois, 3 fois, 11. Non, 11? 11, tout va bien? Tout va bien? Bien. En fait, l'écurie Ferrari a été championne du monde de Formule 1 combien de fois? 12 fois, bravo Thierry, bravo Pascal. 12 fois. Alors, malheureusement, et à mon grand désespoir, nous allons perdre maman et fillette, car il ne leur restait qu'un zizipote. Mais je voulais vous remercier, me permettre de vous offrir un très joli cadeau. Ce sont 2 paires de jumelles, écoutez bien, elles font également appareil photo numérique, c'est tout nouveau et c'est pour vous.
E.T. atterrit dans votre jardin. Observez-le de loin et prouvez-le à votre voisin grâce à ses jumelles télescopiques doublées d'un appareil photo numérique. Merci, vraiment. Restez bien sûr avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Effectivement, l'on passe un très bel instant en leur compagnie. Je vous demande de les applaudir. Agnès et Alain, ils sont en compagnie de Thierry et Pascal. Allons-y mes amis. N'oubliez pas, mes amis, que vous aussi, vous pouvez vous amuser avec nous. Certes, il suffit de prendre cet ustensile nommé téléphone, et si toutefois vous nous appelez au 0897 66 4000, vous pouvez gagner jusqu'à 1000 écus, enfin, qui sont devenus des euros depuis. Mesdames, si vous voulez bien aller prendre place. Faites place aux duchesses, s'il vous plaît. Voilà, mettez-vous ici. Il y a également, comme vous le savez, ces petits SMS. N'hésitez pas, bien sûr, à taper M-A-R-C-H-E sur votre clavier et peut-être qu'ainsi, vous serez récompensé. À tout à l'heure, au bout du fil. Alain et Agnès, deux amis, sont venus ici et je vais vous poser la première question. Sur 100 femmes, combien n'ont jamais amené un amoureux chez elles lorsqu'elles vivaient chez leurs parents? Alain, Agnès. Alors on va dire 43. 43 n'ont jamais amené un amoureux chez elles lorsqu'elles vivaient chez leurs parents. Allez, le public. Thierry, jamais emmené. Oh, moi, je pense, ouais. Parce que c'est pas... c'est juste à amener, hein. Ah non, pas dormir, vous n'allez pas nous refaire le coup des préliminaires. Non, mais... Je vous sens arriver, le gondolier. Et la réponse est-elle de moins, mes amis? Oh non, c'est plus. Agnès et Alain, 50% n'ont jamais amené un amoureux chez elles lorsqu'elles vivaient chez leurs parents. Nous allons parler de confettis. Combien de tonnes de confettis sont jetés en moyenne chaque année lors du carnaval de Nice? Les festivités du carnaval de Nice sont commencées ce week-end et se poursuivront jusqu'au 4 mars. 90 tonnes. Non. Si. Les confettis, ça pèse rien. C'est vrai que les confettis, ça pèse rien puisque c'est des confettis. Eh ben, ça pèse rien. Je veux dire, ils tentent... Et ils parlent avec les mains et tout. C'est vrai, italien, hein, il est normal. Ouais, excuse-moi. Eh ouais. Moi, je dirais 80 tonnes, 100... 80 tonnes, allez-y. 80. Mes amis, Alain et Agnès. Oh, on pense C'est moins. déjà pas mal, mais... C'est beau, Je sais mais pas. ça fait du poids. Hein. Ça fait du poids. De confetti, Oui. ça Alors, remplit la pièce, là. attention, on répond. Moins. Moins de 80 tonnes. Et l'on jette combien en moyenne chaque année lors du carnaval de Nice? Ah oui, 15 tonnes, c'est beaucoup moins. La question va nous parler de cigales et de fourmis. La fourmi veut pas donner son miam. Ah. La fourmi veut pas donner son miam. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est une vieille embêteuse. Oh, dis donc! Qu'est-ce que tu fais là, bouffon? On fait demi-tour. T'es un bouffon, toi, hein? Tu me fais faire n'importe quoi à la télévision. Va chez ta mère! Sur 100 Français, combien sont plus cigales que fourmis? Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus cigale que fourmi? Bien sûr, lorsqu'on est cigale, l'on est... Dépensier. Et lorsqu'on est fourmi, l'on est... Économe. Bien sûr. Agnès et Alain répondent tous à cette question. 53. 53. C'est plus ou moins, Thierry Pascal? Plus. Sont plus cigales que fourmis. Les Français ont répondu 56, c'est plus. Bravo. Jusque-là, tout va bien. Nous allons parler de fond de teint en moyenne durant combien de mois par an une femme met du fond de teint?
en moyenne, Pascal Thierry, par an? 6. 6. 6. Ah, 6. 6. Est-ce plus, est-ce moins? Agnès, avec son bel éventail, me dit... Plus. Plus. Les femmes françaises ont répondu se mettre du fond de teint à hauteur de combien de mois par an? Ah, c'est moins. Thierry, Pascal, votre pote égalise. Ouh là 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 là. Je le déclare haut et fort. C'est la question en or. Et celle-ci nous dit combien de langues officielles sont recensées en Afrique du Sud? Alain, Agnès. Combien de langues officielles en Afrique du Sud? 5. 5 langues officielles en Afrique du Sud. Officiel, ouais, faut unir, pas diviser. Moi, je dis moins. Est-ce que vous êtes d'accord tous les deux? Oui. Moins? Officiel, oui. Officiel. Langues officielles. Première langue officielle. L'anglais. Deuxième. L'afrikaans, ressemblant à du vieux néerlandais. Troisième. Zulu. Quatrième. Xhosa. Cinquième. Et Tswana. Mais il y a aussi le Southern Soto, le Northern Soto, le Ndebele, le Venda, le Tsonga et le Swazi. Alain et Agnès, vous montrez à mes côtés sur l'escalier. Bravo à tous les deux. Le pote monte tout là-haut. Je voudrais qu'on applaudisse deux voisins qui sont venus s'amuser à la télé, Thierry et Pascal. Et on va vous offrir à chacun un super combiné télé-magnétoscope pour vous. Avec son super look argent. Mais Mitin, vous serez content! Ce combi magnétoscope qui enregistre les émissions non-stop, mais ça, c'est le méga top! Merci à vous, gondolier. Restez ici encore quelques instants pour accueillir Alain et Agnès sur l'escalier tout de suite. Alors, je dis bravo à vous. Et pour vous féliciter concrètement, nous vous offrons bien sûr 250 €, mes amis. La première question, on va nous parler de Lou sur la première. Ça doit être 8. 8 loups, tout sur la meute de loups, avec notre ami pour une meute. Alors les meutes de loups sont très hiérarchisées et s'organisent autour du couple formé par le mâle dominant et sa femelle. Bien, et une meute est composée de 4 loups. Ah non, seulement 4. Tant pis, on garde quand même les 250 €. Et nous allons monter, ami Bouffon, sur la marche suivante. Allons-y, venez ici. Venez là. Combien y a-t-il de gares, de grandes gares, de voyageurs à Paris? Y en a-t-il 4 ou y en a-t-il 6? C'est la question que je vous pose. Et en attendant, ami Bouffon, tu vas dire aux téléspectateurs qu'ils peuvent téléphoner. Alors, chers téléspectateurs, vous pouvez téléphoner au 0897 66 4000 pour être gagnant de 1000 €. Ah, c'est bien. Voilà. Vous répondez. Nous voulions une confirmation. C'est des gares en fonctionnement. Ah oui, les grandes gares, bien sûr. Ah oui, les grandes gares. Les oui, grandes c'est- gares de Paris, bien sûr. La gare d'Orsay, c'est devenu un musée. Hein. Bien sûr. 4. Gare de Lyon,
Gare de... Vous dites Gare de Lyon. Gare de Lyon. Gare d'Austerlitz. Gare d'Austerlitz. Saint-Lazare. Saint-Lazare. Du Nord. Du Nord. Donc Voilà. 4. Et de l'Est. Et surtout, Les 4 grandes. ne bougez pas, parce qu'on revient tout de suite après ça. Effectivement, c'est une période de carnaval, un week-end de carnaval extraordinaire que nous vivons ensemble aujourd'hui. Et Bouffon, je dois t'avouer que je suis un peu fatigué car c'est le week-end. Est-ce que tu peux réitérer la question que je posais? Tout à fait, Jean-Luc. Oui. Combien y a-t-il de grandes gares de voyageurs à Paris? 4 ou 6? Et ceux-ci ont répondu nos amis 4. Première grande gare parisienne. Lyon. Vous dites Lyon. Oui. Nous confirmons Lyon, ami Bariton. Absolument, Jean-Luc. Deuxième. Du Nord. Nord. Absolument, Jean-Luc. Austerlitz. Austerlitz. Mais oui. Saint-Lazare. Saint-Lazare. De l'Est. Ah oui, de l'Est. Et Montparnasse, ce qui nous fait 6. Aïe, 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 aïe. Dis-moi, ami, petit invité, nos amis, en ce midi, à monter sur la marche suivante, s'il te plaît. Je suis un peu fatigué. Il n'y a pas de souci. Vas-y, Bouffon. Oh oui, Adou. Oh, monte-moi. Question forte, intéressante. Écoutez la question. Pour lancer une holla, il faut au minimum 25 personnes ou 50 personnes. Pour lancer une holla, minimum. Vous réfléchissez? On pense pas. Attention, pour une holla, Bon, allez, 50. 50 personnes. De toute façon. 50 personnes. Vous répondez 50 personnes. 50 personnes. Bouffon, est-ce que tu peux dire qu'est-ce qu'il y a au téléphone? Il y a quelqu'un certainement, tu sais, Bouffon? Oui, il y a moi. Ah bah il y a moi. Bonjour, ça va? Bah attendez. Alors qui est à l'appareil? Bah, c'est Régis, d'Asbro. Régis. Vas-y, tu veux dire, t'as gagné 500 €. Voilà, par contre, j'entends pas ce qu'il me répond. Régis, vous avez gagné 500 €. Oui. Ouais. En tout cas, ça c'est déjà bien gentil, je vous remercie. Bonjour à Alain et à Agnès. Alors, souhaitant une bonne suite. Régis, est-ce que t'as entendu la question? Oui, monsieur le marquis. Non, oui, j'ai entendu, mais par contre, j'ai déjà dû chercher ce que c'était que le truc que tu m'as demandé, là. Non, je voulais savoir pour lancer une holla. Une holla, je sais même pas ce que c'était, alors. Heureusement que je suis pas tout seul. C'est vrai que là, obligatoirement, je dis, oh là. C'est... Alors, une holla, là, tu me vois, Régis, à la télé, là, ou pas? Ah oui, je te vois, oui. Tu me vois bien? Je te vois, t'es dans une belle tenue de marquis, t'es très beau. Je te remercie, Régis. Dis-moi, Régis, une holla, tu sais, c'est quand ils montent dans les stades comme ça et qu'ils font une vague. Ouais, d'accord. Enfin... Mais parce que je suis pas tellement football, moi. Ah, ok. Donc c'est pour ça, bon. T'es plutôt quoi, toi, Régis? Oh, plutôt, je préfère aller plutôt les sports mécaniques que les sports... les sports tout court, quoi. Dis-moi, je pense à un truc. J'aimerais bien que tu prennes pas la bagnole, là, maintenant, tout de suite. Ah, pourquoi? Parce que moi, ça va, pour l'instant, j'ai encore rien fait. Non, mais attends. Régis? Oui, j'écoute. On va essayer de répondre à la question ensemble. Ouais. Régis, tu m'entends? Oui, j'ai entendu ces bonnes questions. Combien il faut de personnes au minimum, 25 ou 50 pour lancer une... voilà. Bah, je vais dire, vraiment à tout hasard, je dirais 50. Vous diriez 50. Ok. Bah non, tu me dis vous, ça y est. Attends. Oh. Excuse-moi, Régis, je peux avoir les absences? Après, Excuse-moi. c'est pas grave. Alors, on valide 50.
Est-ce qu'il faut 50 personnes pour faire une hola Ah non, 25. Bon, bah, de toute Au façon, minimum, 25 suffisent. Je savais pas ce que c'était au départ, alors j'avais peu de chance. Je partais avec un handicap. Excuse-moi. Régis, qu'est-ce que tu fais comme boulot, Régis? Bah, je fais partie d'un maréchaussée, je suis gendarme. Régis! 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 Oui? Là, tu vois, c'est le week-end. Mais par c'est ton dimanche, intermédiaire, j'embrasse toute la gendarmerie de France, Régis. Ouais, bah, notamment celle d'Albon, Régis! Oui? Je te souhaite un bon week-end, mon pote. Bah, moi pareil, et une bonne fin de carnaval. Eh ben d'accord. Allez. Salut, ciao. Au revoir, Jean-Luc. Eh bien, écoutez, nous allons quand même garder les 250 € acquis. Et après cette bonne tranche de rigolade, nous allons tenter, bien sûr, de monter sur l'ultime palier tous ensemble. Alors vous allez pouvoir rester ici. D'accord. Alors, vous mettez ici. Et puis alors, attention, hein, c'est un week-end carnaval. Attention, tous ensemble, allez, c'est parti. Quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro, je prends ta main et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. Tu m'entraînes dans la foule d'une fête qui déroule ses ailes, ses dentelles. Pour 1250 €, les Claudettes sont apparues aux côtés de Clo-Clo pour la première fois. En quelle année, mes amis? Première possibilité pour 1250 €, nous dévoilons 1966. Deuxième possibilité, nous dévoilons 69. Troisième, de 3 en 3, eh bien nous arrivons à 72. Et en fait, la dernière possibilité est bien sûr 1975. Je vais me permettre de vous déplacer juste un petit peu. Regardez, si vous pouvez vous déplacer un petit peu, voilà, comme ça, pour bien voir les quatre. C'est super, je fais mon petit truc. Et vous nous dites, dans un premier temps... Dans un premier temps. On va penser plutôt 66, 1966. 66, les Claudettes? 66. Bien. Pour ce faire, je vais demander au bouffon. Viens ici. Retournons-nous. Si vous êtes d'accord, mes amis, vous êtes priés de vous lever. Bah dis donc, il n'y a pas... Oh bah, il y a même pas... Il y a 5% qui est d'accord de la population. Vous avez l'avis général, vous vous remettez en place, tout le monde en place, s'il vous plaît, en place. La question que nous nous posons, est-ce que nous gardons pour les Claudettes en 66 ou est-ce que nous changeons? Il y a 1250 € à la clé. Oui, il y a une fortune, on va peut-être changer. On va changer. Et vous opterez pour? Je vais te laisser... assez stressant, 69. 69? Bien. Bien. Nous validons 1969. Première case que vous voulez dévoiler, mes amis. On va retirer 66, comme ça. 66. Y a-t-il 1250 €? Les Claudettes sont-elles apparues aux côtés de Clo-Clo, bien sûr, en 1966? Et il y a eu 45 Claudettes qui se sont succédées à ses côtés. C'était la bonne! Mon Dieu! C'était la bonne réponse. Alors, que nous sommes tristes. Venez, mes amis. Mais quand même, nous leur offrons 250 €. Et c'est le week-end carnaval. Et je voulais juste vous dire que je passais de très très bons instants, même en compagnie de nos amis les bouffons. Je voudrais remercier notre ami au bout du fil qui nous a fait rire énormément. Remercier encore une fois Michel pour son association. Michel Santi était parmi nous, créatrice de plein de costumes. Et puis, eh bien écoute, ami bouffon, je te laisserai le dernier mot. Vas-y, quel est-il? Bon après-midi à tous et merci encore. Salut, au revoir.